Oui, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, moi c'est Tristan. Alors aujourd'hui Tristan, nous allons parler d'un événement important en France. C'est un événement qui va bientôt se dérouler, c'est le 14 juillet. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la fête nationale de la France. Voilà, c'est un moment de rassemblement national. Et il se passe beaucoup de choses ce jour-là. Pourquoi le 14 juillet ? Pourquoi ? On aurait pu choisir le 13 ou le 15, non. Ou le 8 janvier. Le 14 juillet, ça commémore le 14 juillet 1789 et c'était le début de la Révolution française en fait. C'est ce qui a déclenché la fin de la monarchie absolue en France. Voilà. Et petit à petit, ce qui a engendré notre République actuelle. On appelle aussi ce jour la prise de la Bastille. C'est pour ça qu'en anglais on dit Bastille Day. C'est ça. Si, la Bastille c'était une prison à Paris et les rebelles parisiens, en fait, parce que les Parisiens ont toujours détesté le roi, sont allés à la Bastille pour essayer de trouver des armes et de la poudre pour leurs armes et ils ont tout cassé. Voilà, Ça, les Français. c'est très français. Voilà, ça a été le début de la Révolution française. Voilà. Voilà. Une période sympathique où on décapitait tout le monde, y compris le roi. Oui, voilà. Après, il faut se dire que le roi faisait de même. Oui. Il envoyait tout le monde, même si vous, par exemple, vous envoyez une lettre qui lui plaisait pas, et vous envoyez à la Bastille. Voilà, c'est ça. Donc la Bastille, c'était un peu le symbole justement de ce pouvoir absolu. Donc le fait de détruire cette prison, c'était assez symbolique. Et du coup, cette journée, le 14 juillet, est célébrée depuis 1880 en France, avec notamment un défilé militaire. Pardon. Quoi ? Donc ce défilé, c'est un défilé militaire de base. Donc il y a les différents corps d'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air. Donc il y a les avions qui passent au-dessus. On voit aussi les véhicules militaires, les tanks. Il y a la gendarmerie. Puis il y a même des trucs pas militaires. Hein. Par exemple, il y a quoi ? Il y a la police, les pompiers. Les pompiers. Des fois, il y a des étudiants aussi. Ouais. L'année dernière, par exemple, il y a aussi eu les infirmiers ou les médecins Voilà. pour les remercier de leur engagement durant la crise Covid. Ouais. Parfois, il y a même des régiments militaires d'autres pays. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Des alliés de la France. Et donc, évidemment, ce défilé militaire, c'est très rodé. Ils marchent tous à un rythme très défini. C'est une chorégraphie. Hein. Voilà, c'est une chorégraphie. La Légion étrangère, c'est un corps de l'armée qui est composé d'étrangers qui se battent pour les valeurs de la France. Ouais. Et c'est beau. Des gens qui ne viennent pas de France, qui se battent pour la France, c'est quand même fort comme message. Je sais qu'il y a beaucoup de Taïwanais qui font ça, qui font la Légion étrangère. D'accord. Ouais. Alors c'est un bon moyen pour apprendre la langue française. En effet, oui. C'est aussi un bon moyen d'obtenir la nationalité française. Quand dans leur pays, les gens ont peut-être tout perdu, ou alors pour une raison ou pour une autre, ils peuvent pas rentrer dans leur pays. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes avec la justice, je ne sais pas. Et quand ils rentrent dans la Légion étrangère, en fait, on leur pose presque aucune question sur leur identité, sur ce qu'ils ont fait avant. Et c'est une sorte de nouveau départ, en fait. Ouais. Et ensuite, ils obtiennent la nationalité française. Ce corps de l'armée, il est positionné soit au tout début, soit tout à la fin. Ouais. Tout simplement parce que ce corps de l'armée a un rythme de marche très différent des autres. Ouais. C'est lentement, en fait. C'est ça, c'est très lent. Donc en fait, pour faire en sorte que les gens ne se rentrent pas entre eux, voilà, c'est ça. Ils sont obligés de les mettre d'un bout à l'autre. En parlant de rythme de pas d'ailleurs, c'était l'armée suisse qui avait été invitée en France et ça avait beaucoup fait parler dans les médias parce qu'on voit les militaires français qui marchent tous à un rythme absolument déterminé, synchronisé, identique. Et puis il y a l'armée suisse qui, comme s'ils allaient à la machine à café. Nous, ça nous avait fait rire parce que justement, il y a toujours cette image en Europe des Français un peu... à faire tout à peu près. Voilà. Et les Suisses, au contraire, la précision suisse. C'est ça. Justement, chaque année, ou presque toutes les années, ça dépend en fait des situations, la présidence invite un président d'un autre pays, un représentant en tout cas d'un autre pays. Genre, par exemple, je pense à 2017, on avait invité Donald Trump. Oui, il avait vraiment aimé et quand il était rentré aux États-Unis, il avait proposé à Washington que les États-Unis fassent un défilé similaire en fait. Mais tout ça pour dire que c'est pas uniquement un défilé militaire très guindé, c'est un peu une célébration aussi. C'est ça, c'est un spectacle, tout simplement. Voilà. Je me souviens que par exemple quand Donald Trump était là, l'orchestre de l'armée en fait avait fait une sorte de medley avec des musiques de Daft Punk. Tous
tous les Français, en soi, on le regarde plus ou moins. Ouais, on regarde le défilé militaire, au moins à la télé. Et si vous êtes à Paris aussi, ce qui est pas mal, c'est si vous voulez voir les avions, en fait, je vous conseille de vous poster soit au bois de Boulogne, soit au bois de Vincennes, parce que les avions, en fait, ils survolent Paris d'ouest en est. Ils survolent depuis l'Arc de Triomphe vers la place de la Concorde. Mais évidemment, ils survolent Paris dans toute sa longueur. Et moi, une fois, j'avais fait un pique-nique au bois de Vincennes avec mes amis. Et on avait vu tous les avions de l'armée française, les Rafales, nous survoler pendant le pique-nique. Et là, on était tout seuls, il n'y avait personne autour. C'était vraiment super. C'est marrant parce que du coup, comme ça commence à 10h, des fois, on se lève, on prend le petit déjeuner devant le défilé. Voilà, on mange nos croissants. Donc quand même, ce défilé, il est très préparé, mais parfois il y a des petits incidents et ça fait toujours marrer les gens. Les Rafales, c'est les avions militaires français. Chaque année, en fait, ils survolent et ils rejettent une espèce de poudre de fumée pour faire le drapeau français dans le ciel. Donc bleu, blanc, rouge. Et cette année-là, c'est devenu rouge, bleu, blanc, rouge. Les motos qui s'étaient entrechoquées. Ah oui, les motos de la gendarmerie, oui. Mais en fait, c'est tellement millimétré qu'à la moindre petite erreur, c'est le drame. Il y a un deuxième événement qui est très important, le 14 juillet. Ouais. Il y a de magnifiques feux d'artifice. Oui, voilà. Dans la plupart des pays, les feux d'artifice, c'est lors du Nouvel An. En France, pas vraiment, c'est plutôt le 14 juillet. C'est là où on met tout le budget. Bon, après, il y a des différences de budget, clairement. Oui, ça dépend des villes. À Paris, franchement, ça vaut le coup. Par contre, il faut arriver tôt. Le feu d'artifice, il a lieu derrière la Tour Eiffel. Donc, il faut aller sur le Champ de Mars, qui est un parc devant la Tour Eiffel. Mais il faut s'y rendre le matin pour garder des places, en fait, pour pouvoir le soir voir le feu d'artifice. Mais justement, moi, quand je l'ai fait avec mes amis. On a passé toute la journée à pique-niquer sur la pelouse, à boire des boissons, à jouer aux cartes. Donc, en fait, c'est super sympa. Il y a une bonne ambiance, tout le monde discute ensemble. C'est vraiment super. Si vous avez l'occasion de voir ce feu d'artifice, allez-y. C'est le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Waouh, ça donne envie. On peut vous mettre quelques images. À Bordeaux, c'est clairement pas la même chose. Non, à Bordeaux, moi, dans ma famille, c'est souvent... tu vas aller voir le feu d'artifice. Une autre chose qui tend à disparaître, je pense, ou qui va disparaître. C'est plutôt traditionnel, oui. Voilà, c'est plutôt traditionnel. Ce sont les bals populaires. Je pense que c'est plutôt de la génération de nos grands-parents. Ouais. Enfin, en gros, c'est des espèces de bals ouverts à tous, où tout le monde peut s'y rendre, il y a de la musique, tout le monde danse ensemble, c'est festif, voilà. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, nous, entre jeunes... on préfère plutôt faire une soirée avec nos potes. Plutôt que être mélangé à des inconnus. Encore, moi, j'aimerais bien essayer un genre pour rigoler. Ça peut être marrant. Ça peut être une expérience rigolote. Mais de façon générale, le 14 juillet, quand même, c'est la fête nationale. Et j'ai l'impression que comparé à d'autres pays où c'est juste un jour férié comme un autre, en France, il y a quand même un côté rassemblement national. Le 14 juillet, souvent, ça tombe sur les vacances. Oui, voilà. Donc pour nous, ça change rien. Voilà, exactement. Après, ça a quand même un symbole important pour nous. Rien que voir le feu d'artifice, ça nous touche d'une certaine façon. Ouais. Je pense aux attentats de Nice, par exemple. C'est pas pour rien que certains veulent toucher justement à cette journée-là, parce que c'est vraiment représentatif de notre République, de notre sentiment républicain. Ouais. Et en fait, attaquer la France un tel jour, c'est fort de message. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Faut pas avoir peur. Oui. Il n'y a pas des attentats tous les jours en France. Non. Mais depuis, justement, moi, quand je suis allé voir le feu d'artifice en 2019, il y avait la police partout. Toutes les rues étaient bloquées par des barrages. Donc maintenant, c'est vraiment beaucoup plus sécurisé qu'avant. Avant, on n'avait pas cette crainte-là. Aujourd'hui, on se dit... au cas où. Donc voilà, donc soyez sans crainte. C'est un moment de fête. C'est ça. Partagez avec nous si vous avez eu des expériences du 14 juillet en France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et surtout s'abonner. Ouais. Mais... soyez gentils. Et joyeux 14 juillet. Oui, au revoir. Bye bye. Bye bye.